Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine de la cuisine et de l'art de vivre en Méditerranée. Nous sommes aujourd'hui à l'extrême sud de la Corse, dans une ville qu'on appelle aussi la Cité des Falaises, Bonivadio. Bien sûr, il y a sa citadelle génoise, son port taillé à même la roche calcaire, ses petites ruelles escarpées, ses plages de sable fin, ses yachts de luxe. Mais nous, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à son patrimoine, à ses habitants. Il y a aussi l'agriculture, avec les produits d'exception qui vont nous permettre d'élaborer une très belle recette, dans laquelle je mettrai mon grain de sel. Au menu du jour, un symbole de paix et de Méditerranée. Salut les filles! Mila! Une chef à forte personnalité. L'huile d'olive, aujourd'hui, ça va être l'ingrédient magique. Et une amateur qui a de qui tenir. Parce que le père de Marie est un cuisinier extraordinaire. Ouais, très bon cuisinier. Ah! C'est pour ça que j'aime la cuisine. Un patrimoine agricole. Une bonne huile d'olive, c'est quelque chose de très subtil. Et une histoire encore méconnue. Dans l'histoire de la Corse, les franciscains sont importants. C'est un ordre qui a été toujours aimé par les Corses. Une table pleine de poésie. Tout est très fin, très léger. Et c'est bourré d'imperfections. Et une belle tartine gourmande. Et d'ailleurs, je vous souhaite un bon appétit. Je vous invite à goûter. Ce sont des facettes inattendues de la Cité des Falaises que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Pas question de se laisser tenter par une de ces embarcations de rêve et de prendre le large. Car Bonivadio regorge d'un patrimoine qu'il serait dommage de ne pas explorer, notamment du point de vue de l'agriculture. Et ce, grâce au travail acharné de quelques passionnés qui ont choisi de le maintenir en vie et même de le développer. Nous voilà à seulement quelques kilomètres de Bonifacio, Cavallo Morto, dans une oliveraie magnifique, paisible. Notre productrice qui nous accueille aujourd'hui a redonné vie aux anciennes terres agricoles. On y fait du agritourisme. On vient y chercher de très bons produits, des produits de qualité, mais aussi le gîte et le couvert. Et notre hôtesse aujourd'hui est une excellente cuisinière. Elle sait transmettre son savoir-faire. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et je suis sûre que vous allez vous sentir comme à la maison. Fabienne Maestracci cuisine comme elle respire. Et cette passion lui a été transmise notamment par sa mère Marie-Louise, avec laquelle elle a même écrit une série d'ouvrages culinaires de référence. Marie Ferdagne est-elle aussi tombée dedans quand elle était petite. Elle adore apprendre de nouvelles recettes et de nouvelles techniques. Et avec Fabienne, ça va être du sport. On va faire des rillettes de lapin à l'huile d'olive. Okay. C'est le meilleur moyen d'utiliser le haut du lapin, qui est le morceau dont personne ne veut jamais, et de le conserver un petit peu plus longtemps. Salut les filles! Mila! Comment vas-tu, Fabienne? Ça va? Bonjour, Marie. Marie, Marina. Enchantée. Voilà. Alors, vous avez commencé sans moi. Non, j'étais juste en train d'expliquer le pourquoi de la recette. Alors, dis-moi un petit peu plus. Déjà, on est dans la transmission, parce que vous connaissez un petit peu toutes les deux. Oui, très bien. Tu as déjà appris à cuisiner avec Fabienne? Oui, plusieurs fois. Ouais, Alors, moi, je suis ravie d'apprendre des choses avec toi. Toi-même, tu as appris beaucoup avec ta maman. Avec maman, ouais. Puis, est-ce que cette recette, c'est elle qui te l'a inspirée? Vous l'avez travaillée ensemble? Alors, c'est une recette qu'on a travaillée ensemble parce que nous avions été amenés à rédiger un petit livre sur la cuisine à l'huile d'olive et il a fallu se montrer inventif. Et aussi, donc, parce que comme tu sais qu'on brassait toujours beaucoup de gens à la maison, oui. il y a des morceaux, quelquefois, qu'on n'arrive pas à servir, utiliser, à servir, bien parce qu'ils sûr. sont un peu plus maigres par rapport aux autres. Bien sûr. Et donc ça, c'est une façon d'utiliser ce que nous appelons les ailes du lapin. Est-ce que tu peux nous donner, Fabienne, tous les ingrédients? Comme ça, on va mieux comprendre tout ce qu'il y aura dans cette terrine. En réalité, les ingrédients principaux, c'est évidemment le lapin,
l'huile d'olive qui est là. Excellente la tienne. La nôtre, ouais. Eh oui. Et il y aura un peu d'échalote, un petit peu d'ail, un piment et après du sel et du poivre. Les poivrons, ils viennent en... C'est pas du piment, ça, ce sont des poivrons d'un maraîcher de Mouratet. Ils viennent en accompagnement. Ah, parfait. Parce qu'ensuite, les rillettes, on va les dresser sur des tranches de pain grillé, sur un mesclin qui vient aussi d'un petit maraîcher en bio. Et on mettra des poivrons frits à l'huile en accompagnement et des tomates confites à l'huile et au fenouil, au grain de On va fenouil. se régaler. Ouais, on va se Mais régaler. avant de commencer la recette, je voudrais que l'on voit le travail colossal que tu as fait et que tu fais toujours dans ton oliveraie. Reportage. En ce mois de décembre, Bonifacio a revêtu ses habits d'hiver. Et pour notre oléicultrice, il est temps de récolter le fruit d'un travail de toute une année. Alors nous sommes à Bonifacio, comme ça peut se remarquer pour un public averti, parce que les murs de pierre calcaire, hein, c'est quelque chose d'assez rare en Corse. Et là, nous sommes sur le plateau calcaire de Bonifacio, qui est le haut lieu d'exploitation oléicole. Parce que probablement, on peut voir le sol qui est extrêmement caillouteux. C'était la seule chose qui arrive à pousser ici, c'était les oliviers. Alors ici, la variété, c'est pas un choix, c'est une obligation, c'est la Zinzal, parce que c'est la seule variété qui soit suffisamment résistante pour tenir à Bonifacio dans un espace où il n'y a pratiquement pas de terre, où il y a énormément de vent, où il fait très froid l'hiver et très très chaud l'été. Pour produire une belle huile, il est possible d'utiliser 2 méthodes de récolte. La première méthode, c'est ce que nous faisons ici, hein, c'est-à-dire de la récolte sur filet. On pose des filets à terre, on attend que les olives tombent. On n'attend pas très longtemps. Les filets, nous les ramassons au moins 2 fois par semaine, même s'il n'y a pas beaucoup d'olives. On ne peut pas les laisser traîner, d'abord parce que la Zinzal, c'est une olive qui est très fragile, d'une part, et d'autre part parce que les olives s'altèrent au sol, elles prennent l'humidité la nuit, la chaleur dans la journée. Ça, c'est donc c'est la chute naturelle, c'est la partie qu'on appelle récolte à l'ancienne. Et on peut ensuite récolter sur l'arbre, c'est-à-dire que nous avons des peignes qui sont extrêmement doux, qui ne blessent pas les arbres, qui sont des peignes électriques. Et on frappe dans les branches quand c'est mûr, et uniquement quand c'est mûr, là aussi, pour faire tomber les olives. Moi, je cherche la maturité parce que ça donne des huiles qui sont extrêmement douces, qui n'ont pas d'amertume, qui viendraient masquer les parfums subtils. C'est subtil. Une bonne huile d'olive, c'est quelque chose de très subtil. Et si elle est très amère ou très piquante, ce qui peut arriver quand on récolte des fruits trop verts, ben, ça masque la délicatesse des autres parfums de l'huile. Et ensuite, on fait des assemblages. Les olives qui sont récoltées en début de saison, c'est-à-dire au mois de novembre ou début décembre, n'ont pas le même goût que celles qui sont récoltées mi-décembre. Enfin, l'huile n'a pas le même goût, ni en fin de saison non plus, parce que là, c'est beaucoup plus doux. Donc, on fait plusieurs cuves selon les périodes de récolte et le goût des huiles, et ensuite, on assemble ça comme un vin. Allez. Un petit couteau d'office, donne-nous les ordres. Nous, on est des commis. Hein. Ouais, j'avais bien compris, je vous traite comme tel. Hein. Tiens, tu m'épluches 3 ou 4 gousses d'ail, ma chérie, s'il te plaît. On dit oui, chef. Oui, chef. Oui, chef. Et toi, tu vas nous éplucher de ces échalotes, qui sont des petites échalotes Parfait. de la voisine Honorine. Tiens, dans ce couvercle. Donc, si je comprends bien, on travaille avec les producteurs locaux. Oui, rien ne vient de loin, Mais bien rien sûr. du tout. Hein. Ensuite, il va nous falloir du poivre. Le sel est à côté. Poivre noir, toujours un très bon poivre, Très en bien. grains. Parce que quand on met du poivre moulu avant la cuisson, il pique, mais il perd tout son parfum. Oui, il Donc, devient même un peu amer. Un peu amer. alors, je peux juste bien sûr, pour voir parce poivre que... de campote. Oh, j'adore. Donc, huile. Regarde-moi comme c'est beau. Rien que ces gestes, c'est magnifique. Alors, on commence avec peu d'huile et puis après, ça va être complètement recouvert. arrose. Hein, voilà. Et on commence avec peu d'huile pour faire revenir la viande. Donc, la Marie, viande, on la je dépose te fais au fond. sentir ce poivre. Je ne sais pas si tu le connais. Oui, je connais, très bon. C'est génial hein, Ouais, pour la ouais. cuisine. C'est parfait. Parce que le père de Marie Oui. il est pêcheur et c'est un cuisinier Ouais, extraordinaire. très bon cuisinier. Ah, C'est pour ça que j'aime la cuisine. Voilà. Oh, tu n'as pas d'excuses. Voilà. Non, parce que aussi, il leur a très très bien appris à manger à ses filles. Marie et Important. Andréane, à la sœur, elles sont Très important. Elles savent très bien manger, donc évidemment, elles ont été obligées d'apprendre à cuisiner. Maintenant qu'elles volent de leurs propres ailes. Mets-moi ça, cette ail là-dedans, s'il te plaît, ma chérie. Marie, tu es prof de sport. Oui, c'est ça. Donc on va bien manger, après on va faire On quelques va faire exercices. Un peu de sport. Des tomates confites, alors ça, c'est le truc le plus facile du monde. Donc tomates, Petite tomate cerise, hein. petites tomates cerises. Du jardin. Du jardin, oui, ça c'est notre Oui, jardin. bien sûr. Huile d'olive,
Voilà, on a une louche un peu mesquine. Il ne faut pas hésiter à s'en resservir. Parfait. Voilà. Poivre noir. Toujours. Toujours. Un ingrédient, à mon avis, indispensable D'accord. dans une cuisine. Qui fait la différence. Excusez-moi, qui fait la différence, sont les graines de fenouil. J'adore ça. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Bon, Après, voilà. on mettra un peu de sel. Voilà. Et ça, c'est prêt à cuire. Ah oui. Elle est efficace, notre Fabienne, hein, Marie? Toujours, hein. Comme elle est mignonne. Alors, les poivrons. Pareil, huile d'olive. On les dispose... Alors, pardon. L'ingrédient magique, l'huile d'olive. L'huile d'olive, aujourd'hui, ça va être l'ingrédient magique. Eh oui. Allez. On peut- prend chacune une casserole? Allez. Allez, Marie, go! Marie 1, 2 et 3. et 3. Attention, ça pète, hein, les poivrons. Ah oui. C'est pas mal, hein. On fait un super trio, hein? Ça fonctionne, hein? Ouais. Donc là, maintenant, quand il a un peu grillé et que le parfum de l'ail un peu frit et de l'échalote un peu frite se sont mélangés avec le parfum du lapin, à ce moment-là, on rajoute de l'huile, mais on le couvre d'huile. Et là, on va laisser cuire pendant des heures et des heures jusqu'à ce qu'il se défasse, comme une rillette. Ça fonctionne, votre duo, hein? On se débrouille. Vous vous débrouillez très bien. Moi, je pars à la recherche d'un lieu un peu insolite pour la dégustation. Et on se retrouve, vous m'attendez pour le dressage. Ouais. À On tout à n'oubliera l'heure. pas le vin pour la dégustation. Et n'oubliez pas à consommer avec modération. Oui, oui, on se modérera. On a coutume de dire que les Corses ont toujours réservé les plus beaux emplacements de leur territoire à leurs défunts, peut-être pour se consoler de leur absence. Le cimetière marin de Bunivadio en est peut-être le plus bel exemple. Face aux îles Lavezzi et à la Sardaigne, c'est le lieu idéal pour faire une pause et reprendre son souffle. En tout cas, ce n'est évidemment pas là que nous dresserons notre table, même si j'ai chargé Anthony de dénicher un lieu insolite. Je savais que tu étais là. Je le savais. Alors, Comment ça va, Anthony? mais bien. Ouais. Une chose est sûre, Anto, à Bonifacio, ça souffle toujours. Ouest, sud-ouest, est, nord-est. Aujourd'hui, c'est nord-est. Hein. Ouais. Mais bon, on y est bien quand même ici, non? J'adore venir ici, moi. Ah, toi aussi? Toi aussi, hein. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est un endroit très paisible et c'est très agréable. La vue est magnifique. C'est génial et puis c'est génial pour se ressourcer aussi. Mais on va pas bosser un peu? Tu as trouvé le lieu? Moi, Bah oui. il me semble que c'est ton job. Eh oui, je t'ai trouvé un lieu magnifique. C'est vrai? Je t'amène? Allez, Allez, on y va. Avec le vent. avec le vent. J'ai l'impression que notre Anthony a décidé de nous faire partager sa quête de spiritualité. Associé à son sens de l'esthétique, cela devrait nous permettre de découvrir un endroit magique où nous pourrons partager notre repas en toute simplicité. Claude qui nous attend, bonjour. Bonjour, ravie de vous voir. Merci de nous accueillir dans ce lieu paisible, magnifique. Écoutez, moi je suis ravie que vous participiez un petit peu à sa vie aussi. Ah oui, mais j'aimerais en savoir plus. Alors, si vous voulez bien, on ira se balader toutes les deux. On va aller. Moi, tu sais, je vais te laisser. Parce que moi, je connais le lieu. Tu as Et déjà je vais- commencé. Et je continue ma table. J'ai hâte de voir Je la vous laisse. table Oui. et nous on fait une À petite tout à l'heure. balade. À tout à Allez. l'heure. Voilà. Bien, nous, on va aller faire un petit tour jusqu'à l'église. Alors, ce couvent, Claude, parlez-moi un petit peu. Il est de quelle époque exactement? Il est du XIIIe siècle au départ, avec les franciscains. Très même bien. si au départ, il y avait déjà un autre bâtiment qui a accueilli Saint François. Saint plus ou François moins bien. d'Assise. Saint François d'Assise, quand il serait venu en 1215. D'accord. Les franciscains se sont installés à la fin du XIIIe siècle. Très bien. Ce qui veut dire que c'est le plus vieux couvent franciscain de Corse. Mais c'est un petit couvent. Hein. Ça a l'air gros comme ça, mais par rapport aux grands couvents qui sont dans le nord de la Corse, il est petit. L'endroit est très très paisible. Ah oui. On s'y sent très bien. Mais vous savez, les moines se mettaient dans des endroits Oui. paisibles. Oui. Ils cultivaient la terre et ils priaient. Et bon, dans l'histoire de la Corse, les franciscains sont importants. Hein. C'est un ordre qui a été toujours aimé par les Corses, beaucoup Oui. plus que
d'autres ordres qui étaient plus prestigieux. Les franciscains faisaient l'école, etc., etc. Alors l'église, elle a en fait une architecture un peu pisane au départ. Ensuite, elle a été remaniée. Et elle a subi beaucoup d'événements, dont la destruction en 1515, quand il y a eu un siège de Bonifacio, un siège franco-turc. Et les Turcs qui sont arrivés en bateau par Saint-Amand sont passés par la vallée, sont arrivés ici, ils ont mis le feu au couvent. Et ils ont tué les moines. Alors à ce moment-là, la voûte de l'église s'est effondrée et 100 ans plus tard, elle a été reconstruite, de même qu'une partie des bâtiments. Voilà, bon, ça a refroidi. On va pouvoir y mettre les doigts, évidemment. Pour désosser, hein. Pour désosser, et surtout, si tu veux, ce qui est important, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire quand c'est complètement froid. Il faut que ce soit quand même un petit peu chaud. C'est comme pour le fromage de tête, tu vois. Il faut émietter, tu vois, émietter les morceaux pour qu'ils se mélangent bien à l'huile d'olive. Bon, là, comme ça cuit longtemps, ça l'est déjà, mais pas toujours, tu vois. D'accord. Tu comprends? Et quand tu fais du fromage de tête, de cochon, sache-le, voilà. Il ne faut pas le passer à la moulinette, il ne faut pas le mixer. Il faut mettre les mains dans le cochon chaud et il faut l'émietter pareil. D'accord? Cet hiver, on va en faire des cochons, tu viendras, tu verras. Allez, je me mets à côté de toi. Vas-y, ma chérie. Tu mets pas à côté, tu fais toi-même. Ça va, je me débrouille pas trop mal. Non, tu le bien. Attends, si tu rates ça, tu descends sur le port et tu te jettes à l'eau. Hein, oui. Non, mais arrête tout à ce moment-là. Hein. Avant de finaliser cette recette rustique et savoureuse, j'ai hâte de voir comment notre décorateur va marier les objets endormis de toute éternité dans le couvent avec la vaisselle contemporaine qu'il a dénichée. Antonio, mon bel Antonio, où es-tu? C'est dans un couvent. Ah oui, c'est vrai. Comment... Ça va. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est juste parfait, c'est beau, paisible, tu as raison. Et fabuleux pour cette table. C'est une table de monastère. Ah oui. Et alors là, je me suis inspiré, je me suis régalé. J'ai déjà remarqué les grenades. Les grenades. Et j'aimerais te montrer cette attention que j'ai portée à la vaisselle. Oui, alors, la vaisselle, je la trouve aérienne. Je ne sais pas, elle est vraiment... ça paraît tout léger. Elle a un nom. Perfect imperfections. Exactement. Les imperfections parfaites. C'est exactement ça. Elle porte bien son nom, hein, parce que si on regarde les détails, alors ça paraît très irrégulier. Exactement, c'est une créatrice qui s'appelle Roos van de Velt. D'accord. Flamande. Et elle est flamande et qui fait voilà, cette vaisselle où tu as vraiment cette perfection dans la vaisselle, cette finesse. C'est merveilleux. Tout est très fin, très léger. Voilà. Et c'est bourré d'imperfections. Alors, comme on est dans un lieu qui est austère, oui, et assez classique. C'est vrai. Moi, j'ai trouvé ces photophores qui sont classiques, très beau, d'inspiration classique, mais moderne. Très moderne. Et si tu le mets à l'envers, dans l'autre sens, on peut s'en servir de soliflore. Tu crois que je peux oser les verres? J'aimerais bien, en fait. Je sais que ça appartient à Claudine, mais j'y vais. On les prend. Comme ça, on a des coupes. On a des coupes à champagne à laquelle je n'ai pas posé, mais regarde la couleur. Ah ben écoute, regarde, bon grain de sel, regarde. Si tu veux bien. Hein? Je te l'accorde. On va faire ça comme ça. Ouais, c'est parfait. Et même avec la nappe, Anthony. C'est très, très beau. Et je pense qu'on a fini. J'ai 2 petites choses à faire. J'adore. Je te félicite. Puis, c'est une merveille, ta table. Mais merci. On part chercher les convives. On y va. Là, je pense que le dîner, ils vont être impressionnés. Hein. On a une table fabuleuse. Allez, suis-moi. Main dans la main. Allez. Bon, maintenant, assemblage et dressage. Donc, la salade. Passons-moi, les filles. Voilà. Je suis là. Bon. Marie, qu'as-tu appris avec Fabienne? Alors, on a appris plein de choses. Hein. Dis-moi. On a appris comment faire les poivrons. Pareil pour les tomates confites. Elles sont magnifiques, hein? Oui. Brillantes.
Et ensuite, là, on va avoir le dressage avec le pain, la salade. Et Je regarde. le plus Et les rillettes de important, lapin. Ah, c'est ça. Donc ça donne ça. Voilà. Ça sent très très Ça sent bon. bon. Ah oui. Tu sais ce que je vais faire moi je fouille dans ta cuisine. Je vais Vas-y, essayer de vas-y, trouver vas-y. mon grain de sel. hein. Allez. Vas-y, cherche. alors, on Regarde. commence par la salade ou les rillettes d'abord? D'abord, il y a la salade. Tu vas mettre tes rillettes avec une cuillère. Hein. Oui. Tu vas prendre, tu les mélanges bien entendu, et puis tu en déposes un petit peu sur chaque Chaque morceau de pain. Là. tartine. Tu vois, les petites tartinettes comme ça. Ok. Tu as un bon mortier. Oui, c'est un souvenir d'Italie. Et Voilà. tu as du poivre blanc. Oui. De Alors- compote aussi. Hein. Bravo. Est-ce que tu m'autorises Tout est permis. à en Ici, mettre? ici, tout est Ça permis. sera la Voilà, touche basta. finale. Le Si parfum il y en a est trop, exceptionnel. On va un petit peu le casser quand même. Tu fais en 4. Hein. Vas-y. Alors, la couleur, elle va être donnée par ces Oh très là là, jolis c'est poivrons. beau, Fabienne. Mais tu as vu, mais c'est beau, mais c'est vraiment j'adore. rien à faire. Hein. Mais oui, mais il fallait y penser. Et, pardon, Et des olives. on met une petite olive, tu vois, ou deux sur le lapin comme pour ça, faire un peu de... Voilà, Oh là, voilà, c'est fais tes beau. petites tomates. Et vous permettez le grain de sel? Évidemment, on l'attend. C'est un grain de poivre. Hein? Voilà, un petit peu. Pas trop. Ça va légèrement parfumer. Les filles, suivez-moi. J'ai trouvé un endroit que tu connais, j'en suis sûre, mais il est merveilleux. Avec moi? Allez. Claude, je voulais avant tout vous remercier puisque vous nous avez si généreusement et gentiment reçus chez vous. C'est un plaisir pour moi de vous avoir. Alors, il y a des gens que je connais bien. de Alors, bien Bonifacio. évidemment, vous connaissez très bien notre chère Fabienne. Voilà. Vous connaissez Marie aussi. Oui. Oui. Elles ont travaillé pour nous avec une recette, mais vraiment j'adore, j'ai hâte de la goûter, Fabienne. Merci les filles. Est-ce que vous connaissez Anthony? Ah ben là, j'ai fait sa connaissance. Et j'admire la façon dont il présente les choses ici. Et puis tout là, à on fait a un hymne à l'olivier quand même, Oui. qui est l'arbre On est de sur la l'olivier Corse et sauvage, de hein. Et de Bonifacio. Bonifacio, Et qui est de l'arbre Bonifacio. maître. On a Hein. les deux variétés d'arbres d'ailleurs de Bonifacio, la grenade et l'olivier. Oui. Ah ben voilà, ben tu as tout compris. Alors bravo, bravo encore une fois. Et bien évidemment, on a de l'huile d'olive dans ce plat. Qu'est-ce qu'on déguste, Fabienne? Alors, nous Et d'ailleurs, je allons, vous souhaite un bon appétit. Merci. Je vous invite à goûter, nous allons manger des rillettes de lapin à l'huile d'olive. que nous avons préparé ensemble. Yes. Vous cuisinez un petit peu, Claude? Oui, mais ça, je sais pas. Hein. Eh bien, écoutez, elle est J'aurais fait autre facile, chose, hein. moi. Elle est Il y relativement a rien de facile, plus hein. facile. Ah oui, Vraiment. Rien de facile. c'est délicieux. Alors, il y a un peu de cuisson. Il faut quand même Délicieux. 2 heures, hein, À Fabienne? peu près, ouais. Il faut que ça mijote. 2 heures. Ah oui. Mais qu'est-ce que c'est bon. Anthony, on va être obligé de revenir, hein. Mais en attendant, la recette de Fabienne Maestracci s'affiche. Je parlais de l'olivier, de l'arbre. Ton travail, Fabienne, il est très dur, il est difficile. Il est difficile, mais je paierai pour le faire. Ah oui. Ah oui, Ah, je c'est paierai beau. pour l'exercer. Les oliviers, ça a été une rencontre pour moi, vraiment. Hein. Mais j'imagine pas de vivre loin des oliviers. C'est vraiment quelque chose qui apporte une espèce de douceur dans l'existence. Et je prends des crises hein, après mes arbres. Mais en même temps, je sais pas, quand j'arrive là, c'est tellement beau. Ils ont des, je sais pas, des volumes, une vie propre. En plus, chacun a sa personnalité différente. Enfin, je sais que c'est ridicule hein, d'en parler comme si c'était des individus. Non, c'est pas du mais tout. C'est la passion. hein. moi, j'éprouve vraiment une passion pour ces arbres. Hein. Et j'ai toujours peur qu'il leur arrive quelque chose, parce qu'en plus, c'est quelque chose qui... Comment dirais-je c'est un patrimoine, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est un C'est ça. patrimoine qu'on nous transmet. Et ce que nous avons à faire, c'est le transmettre à d'autres. Eh oui. Donc transmettre les arbres, mais aussi la façon de s'en occuper. De s'en occuper. Pourquoi cette importance pour les oliviers? Pourquoi elle en parle comme ça, Claude? Elle en parle comme tous les gens qui aiment la terre et qui l'aiment vraiment. C'est-à-dire qu'on s'attache à un arbre. Et ici, on peut
Ne pas s'attacher à l'olivier, ça serait pas normal. C'est quelque chose qui fait partie de notre vie. Je suis assez reconnaissante à plusieurs personnes, mais surtout à Fabienne. Il y a une transmission nécessaire de cette culture. Et ça je crois qu'il faut absolument s'en préoccuper. Pour vivre en Corse et y rester, il faut exploiter la Corse. Il faut y travailler. Il faut travailler la Parce que le restaurant, il faut fournir des produits locaux. Autrement, il n'a pas de raison d'être. On va les laisser papoter, si vous êtes d'accord. On va y rester encore, Anthony. On va même revenir, hein. Oui. On est obligé. Vous nous invitez, Claude? Où ça? La prochaine fois. Ah ben bien sûr. Allez, on se donne rendez-vous pour un autre grain de sel dans notre magnifique Méditerranée. Je vous embrasse, portez-vous bien. À très bientôt. À la vôtre.